Masechet Souka Daf Nun Gimel, on va commencer au milieu de Nun Bet Amud Bet, un peu après le milieu de la page, à partir des mots Vayar Eni Hashem Arba'a Harashim. Alors, ce sujet-là, quel est son rapport avec le DAF précédent, avec ce qu'on a étudié précédemment? C'est qu'il s'agit de l'E'atid Lavo, de ce qui va se passer dans les temps futurs et qui a déjà été prophétisé par le prophète Zecharia. Le prophète Zecharia raconte qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré dans une vision prophétique 4 artisans. Vayar Eni Hashem Arba'a Harashim. Alors la Gemara demande Man ninhu Arba'a Harashim. C'est qui ces 4 artisans qu'il a vus? Amarav Hana bar Bizna, Rabbi Shimon Hasida, Mashiach ben David, ou Mashiach ben Yosef, ve Eliyahu an-Navi, ve Chohen Tzedek. Voici les 4 artisans. Alors justement, Rashi explique, regardons Rashi. Harashim umanim, Meshihim, Shnehem Harashim li binyan bet hamikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir 2 Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Leur fonction, c'est d'arriver à la construction du Bet Hamikdash. Et un artisan, c'est un homme, un ouvrier qui sait travailler dans la construction. C'est aussi un maçon. Alors, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David ont été appelés dans la névoie de Zecharia des Harashim, des artisans, parce qu'ils vont réaliser la construction du Bet Hamikdash à Shelishi. Eliyahu Hanavi, aussi, il est considéré Harash. Qu'est-ce qu'il a construit? Harash Even Shebana Mizbeach Behara Carmel, puisqu'il a construit un autel, un Mizbeach, lorsqu'il a voulu offrir un sacrifice à l'époque où Am Israël, malheureusement, avait suivi le roi Ahav pour la Avodah Zara, et lui il a ramené tout le Am Israël à la Teshuvah, en leur démontrant que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le seul maître du monde. Il leur a dit Ad matay atem poschim al shete as-serifim im Hashem hu Elokim lechu acharav ve'im ha-Baal lechu acharav. Et quand il a proposé ce challenge, il a dit vous les Nevi'e à Baal, les Kohanei à Baal, construisez un autel, mettez dessus le bûcher et mettez dessus un bœuf. Mais le feu, vous allez demander à votre Baal qu'il envoie un feu du ciel. Et on va voir. Moi, je vais faire pareil. Eux, les Kohanei à Baal avaient préparé le coup. Ils ont mis Ehiel Beta Eli avec une torche de feu. Il y avait un petit trou dans le Mizbeach en dessous. Ils ont dit, dès qu'on va dire à Baal, Adenu, tu mets le feu. Mais Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un serpent qui a piqué Ehiel Beta Eli, Nigmarito, et il est mort. Ils ont appelé à Baal Anenu toute la matinée. Et il n'y avait pas En Kol Ven One. Et Eliyahu Hanavi s'est moqué d'eux. Il leur a dit, peut-être qu'il est parti dormir, peut-être qu'il est aux toilettes, réveillez-le. Et c'est là que Eliyahu Hanavi leur a dit, maintenant venez ici. Et là il a dit, Aneni Hashem Aneni, et Yard Esh Mina Shamaim, et qui a consumé ce korban, et tout le monde s'est exclamé en disant, Hashem Hua Elokim, Hashem Hua Elokim. Alors, ça on a compris pour Eliyahu Hanavi. Maintenant, Kohen Tzedek, Rachidi, c'est qui Kohen Tzedek? C'est Shem ben Noach. Shem, le fils de Noach. Ou Shem ben Noach ben Ikra Harash. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'artisan? Harash, comme un menuisier. Hazek Harash et Tzoref. Il y a un passouk dans Ishaïa qui dit que le Harash, le menuisier, il a été Mehazek le Tzoref. Tzoref, c'est un orfèvre qui travaille avec le feu pour faire fondre les métaux. Alors c'est qui le Harash et c'est qui le Tzoref? Bebereshit Rabba mefaresh lebe Malkitzedek sheba likrat Abraham uberecho vechizko ukra o Harash al shem binyan ateva shebana im aviv. Pourquoi Malkitzedek? C'est-à-dire Shem, le fils de Noach, qui s'appelle Malkitzedek, Melech Shalem, qui était le roi de Yerushalayim, qui est venu à la rencontre d'Abraham Avinu quand il est revenu
de la Milhama de Sédom, pour sauver les habitants de Sédom, il a fait la guerre contre les 4 rois pour délivrer son neveu Lot, eh bien en effet, lui, Abraham s'appelle Tzoref, car il a été jeté dans le feu, Bekipshana Esh, par Nimrod. Et Shem ben Noach est venu à sa rencontre, Malkitzedek Melech Shalem, Vehu Kohen Le'el Elyon, est venu faire une bracha. Il a fait une bracha à Abraham Avinu, il a été mechazek oto. Vaïchazek Harash et Tzoref. Harash, c'est le menuisier. C'est Shem ben Noach qui a aidé son père à construire la Teva de Noach pour sauver l'humanité. Si le monde existe, c'est grâce à cette construction. Il a été mechazek, le Tzoref. Donc voilà pourquoi les 4, ils s'appellent Harashim. Metiv Rav Sheshet Yachi Hainu Dirtiv Vayomer Ele Akranot Asher Zeru et Yehuda Hane Leshuva Atu. C'est qui a donné ce pirouche? C'était Rav Hana Bar Bizna, au nom de Rabbi Shimon Hassida. Et il a dit que les 4 Harashim, c'est Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Eliyahu et Kohen Tzedek. Rav Sheshet lui pose une question et lui dit Ribono shel Olam, comment tu peux dire que les Arba Harashim, ça fait allusion à ces 4 tzadikim? Mais dans le passouk, on voit qu'au contraire, c'était les 4 Harashim, c'est des Rechaim qui sont venus faire du mal au Ham Israël, comme on retrouve dans le passouk. Va Omar, ma ele ba'im la'asot, va yomer les morts, ele akeranot, asher zeru et Yehuda, kefi ish lo nasa rosho. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit dans le passouk qui est juste après, les Arba Harashim, le Navi Zecharia a demandé c'est quoi? C'est qui? Ces 4 Harashim. Et on lui a dit que ce sont ceux qui sont venus, les Keranot, les cornes, qui sont venus faire du mal à Yehuda et qui ont dispersé les Juifs au point où personne n'a pu lever la tête. Alors, donc, comment tu peux dire que les Harashim, c'est Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Malkitzedek et Eliyahu Navi, des gens de Sadikim? Au contraire, on voit que ce sont ceux qui ont fait du mal à Yehuda. Et alors que les 4 Sadikim, Hane, les Shuva Atu, les autres au contraire, ils sont venus, le Mashiach ben David, il vient pour ramener Am Israël en Eretz Israël, et pas pour les disperser. Amarle, alors Rav Hana Bar Bizna a répondu à Rav Sheshet, il lui dit, Shafil les Sifé Dikra. Regarde la fin du pasouk. C'est quoi la fin du pasouk? Vayavo ou elle les haridotam les yadot et karnot agoim hanoseim keren el eretz Yehuda les arota. Il lui dit les 4 harashim, au contraire, ils sont venus pour contrecarrer et livrer guerre à ces kranot, à ces goïms-là qui sont venus pour détruire Yerushalayim et qui sont venus pour disperser Am Israël. Eh bien, justement, ces 4 Harashim sont venus pour attaquer ces kranot et ramener Am Israël en Eretz Israël. Alors il lui a dit, regarde la fin du pasouk. Amar. Très bien, de commencement, les Vacharim, on est venus. Exactement. Bediuk. Amarle. Bahade Hana, Ba'agadeta la Mali. Rav Sheshet a dit, Rav Hana, il a toujours raison. Dans les sujets de Agada, je ne peux même pas discuter avec lui. Il a toujours raison, il sait ce qu'il dit. Il est très fort en Agada. L'Agmara maintenant va interpréter encore un autre pasouk qui est de la Nevoa, non pas de Zecharia, mais de Micha. En français, on l'appelle Miché. Vehayaze Shalom. Ashur ki yavo be'artzenu, vechi yidroch be'armenotenu, ve'akemonu alav shiv'a ro'im, u'shmona nesiche adam. Le Navi dit, on aura un shalom, une tranquillité, une sérénité, même si Ashur veut venir dans notre pays pour nous livrer guerre, et il veut piétiner nos palais, eh bien, on va lui mettre face à lui Va'akemonu alav shiv'a ro'im, 7 bergers, u'shmona nesiche adam, et 8 princes. Maninu, shiv'a ro'im, c'est qui les 7 bergers? David ba'emtza, Adam shet u'metushe lachmi imino, Abraham, Yaakov ou Moshe bismolo. En fait, on va avoir au milieu David Amelech et à sa droite
3 tzadikim d'avant Maboul, Adam Arishon, son fils Shet. On sait qu'après Caïn et Hevel, il y a eu Shet. Shatli Elokim, Zera Acher, Tahat Hevel, qui a rago Caïn. Shet, ou Metushelach. 3 tzadikim. Metushelach, on sait qu'il était tzadik, puisque Akadosh Baruch Hu, il a retardé le Maboul de 7 jours, rien que pour la Avelout de Metushelach. Ok, les 3 tzadikim vont être à la droite de David Amelech. Et 3 tzadikim à sa gauche, Abraham, Yaakov et Moshe. Où est-ce qu'il est Yitzhak? Rashi Akadosh pose la question. Il dit Yitzhak, il est parti pour faire la Sanégoria sur le Ham Israël. On connaît la fameuse Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Petet, ou Pechet. La Gemara dit là-bas que Yitzhak Avinu, Akadosh Baruch Hu va lui dire Banecha Hat'u, parce que quand il va dire à Avram Avinu et Yaakov Avinu, Banecha Hat'u, Avram et Yaakov ils vont dire Imahu al Kedushat Hashem, ils ont fauté, eh bien ils méritent d'être exterminés. Quand Hashem dit ça à Yitzhak, Yitzhak dit Banecha, Banecha, c'est pas mes enfants, c'est les tiens. Tu as bien dit Béni Bechori Israël. Quand ils ont reçu la Torah, c'est comme ça que tu les as appelés. Depuis le début, tu as envoyé Moshe Aaron, tu as dit Béni Bechori Israël. Ok, ils ont fauté. Combien de temps ils ont fauté? Shiv'im Shana. Yemesh notenu b'hem Shiv'im Shana. Jusqu'à 20 ans, tu ne juges pas. Puisque Ad Esrim Shana, Beddin Shel Ma'ala, Lodanim, et no Baranchim. Alors qu'est-ce qui reste? 50 ans. Ils ont fauté 50 ans. Et dans 50 ans, combien de temps il y a la nuit? On dort. La moitié de la vie, c'est la nuit, on dort. Alors, déjà, il faut retirer 25 ans. Ils ne vont pas fauter quand ils dorment. Donc, déjà 25 ans. Qu'est-ce qui reste? Encore 25 ans. Ils ont fauté 25 ans. Combien de temps il faut pour manger, pour prier, pour aller aux toilettes, pour s'occuper de son corps, pour travailler? Donc, déjà, tu enlèves 25 ans, la moitié, 12 ans et demi. Qu'est-ce qui reste? 12 ans et demi qu'ils ont fauté. Ribonoche, alors là, on va faire un deal. Toi, tu prends à charge la moitié, moi, je prends la moitié. Chacun, il prend 6 ans, un quart. Et Yitzhak va dire à Akadosh Baruch Hu, si tu veux pas, moi, je prends tout à ma charge. Qu'est-ce que tu veux que je me sacrifie? Tu veux que je me sacrifie? Ah, akrivit, nafshai kodamach. Je me suis déjà sacrifié pour toi pendant la Hakeda. Alors, les Bnei Israël vont dire, Ki ata avinu, il y a un pasuk extraordinaire où les Bnei Israël vont dire Yitzhak, on te doit à Ki ata avinu, qui Abraham lo yakirenu, et Israël lo yakiranu, Ki ata avinu. Et Yitzhak leur dit non, c'est Akadosh Baruch Hu. Hu go'alenu me'olam shemecha. Bekitsour, Rashi Akadosh nous dit que c'est la raison pour laquelle Yitzhak n'est pas là. Il est en train d'être Messanger. Donc il y a Shiva Ro'im et 8 Melachim, 8 princes. C'est qui ces 8 princes? Ishai, Shaoul, Shmuel, Amos, Tsefania, Tzidkia, Mashiach et Eliyahu Hanavi. Ishai, le père de David Amelech, Shaoul, le premier roi d'Israël, Shmuel, le prophète, Amos et Tzefania aussi, ce sont des prophètes, Tzidkia, c'était un roi, Mashiach, ben David, Eliyahu Hanavi. Et Rashi dit, je ne sais pas pourquoi, c'est d'Afka cela. Rashi dit, je ne sais pas pourquoi d'Afka c'est tzadikim. La Hanava de Rashi Akadosh, il n'aurait pu rien dire. Il n'aurait pu rien dire. Non, il dit lo yodea. Je crois qu'on a compté 45 fois dans le chasse que. Il dit lo yodea. Je crois que c'est. Alors, ça c'est la Hanava de Rashi Akadosh. Très bien, on a terminé la Haggadah. Maintenant, commençons la Halacha, plutôt la Mishnah. On avait appris dans la Mishnah Arba'a Sulamot. On avait vu qu'il y avait pendant Simchat Bet HaShoeva l'allumage de 4 candélabres. Et chaque candélabre, il avait 4 récipients, 4 godets, dans les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Et il y avait des jeunes Kohanim qui montaient sur des Sulamot pour aller remplir ces godets, ces récipients, avec 120 lougim de shemen.
Tana Govha Shel Menorah Hamishim Ama. La hauteur de la menorah, c'était 50 coudées, 25 mètres de hauteur. C'est pour ça que ça éclairait partout dans Yerushalayim. Ve'arba'a yeladim shel pirchei keuna ubidehem kadeh shemen shel 120 log. Et 4 jeunes Kohanim allaient monter, grimper, gravir les échelons avec des tonneaux d'huile qui contenaient 120 logim. Ibayaleu, 120 log, ben kulhu, ça veut dire que chacun, il y avait 120 log et chacun il portait 30 logim. Odinma le kol echad ve'echad, c'est-à-dire que chacun allait porter 120 logim, de manière à ce que 120 fois 4, ça va faire 480. Tashma ubidehem kadeshemen shel shloshim log, shem kulam 120 log. Non, chacun allait porter 30 logim, et en tout, les 4 à la fois, ça faisait 120 logim. Tana, vehen meshubachim ayu yoter mi benah shel Marta bat baitos. Dans la Braïta, on nous dit qu'ils étaient encore mieux que le fils de Marata bat baitos. Marata bat baitos, c'était la femme de Yehoshua ben Gamla, le Kohen Gadol. Elle avait un fils qui était très fort, physiquement. Et lui, Amrou alav, al benah shel Marata bat baitos, shayanotel shte yerechot shel Shor Gadol, shel akouach be'elef zuz, ou mehalech akev betzad gudal. Lui, il était tellement fort physiquement que tout seul, il était capable de prendre les 2 pattes d'un grand bœuf qu'on achetait be'elef zuz. Donc ça veut dire que c'était un taureau géant. Et les pattes, elles pesaient très lourd. Et lui, il prenait ses 2 pattes et il pouvait monter tranquillement à Kev Betzad Goudal dans la rampe, la passerelle, le kevesh, la misbeach, pour monter là-haut. Généralement, quelqu'un qui prend du lourd, il court vite, parce qu'il veut vite se débarrasser. Mais lui, il prenait tout son temps. Seulement, qui est-ce qui l'a empêché? Dans ma Sechet Yoma, on voit qu'on a réparti le transport du Korban à Tamid entre plusieurs Kohanim. Il y avait 9 Kohanim. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'une seule personne elle fasse tout le travail. Plus il y a des participants, plus ça fait du kavod à Kadosh Baruch. Maï Meshubahim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient mieux que lui? Et l'imam Meshum Yukra, si tu vas me dire que c'est parce que les deux. Si c'est parce que tu vas me dire que les tonneaux d'huile qu'ils portaient, c'était plus lourd que les 2 pattes du Shor Hagadol, c'est pas vrai. Hanea Kiret fait. Les pattes du Shor Hagadol, ça pèse plus lourd que le tonneau qu'il portait. Et la Hatam, Kevesh umerubar velo zakif. Acha sulamot vezakif tuva. En fait, pourquoi ils sont considérés plus athlétiques, en quelque sorte, c'est parce que lui, il a marché sur un kevesh. C'est une pente, c'est pas des échelons, c'est une pente. Et en plus, elle est dans une inclinaison, elle n'est pas droite comme une échelle qui est presque droite. Donc c'est beaucoup plus facile de monter sur une pente qui est Kevesh ou Meruba. Et si on fait le calcul des degrés d'inclinaison de cette pente, on voit que toutes les Arba Amot, il y avait à peu près une Amma de hauteur. Ça veut dire que c'était pas vertical. On marche Arba Amot et on a une Amma de plus haut. Encore 4 Amot et on monte encore une Amma de haut. Comment on le sait? Parce que le Kevesh, il mesurait 32 Amot. Et où est-ce qu'il arrivait? Au sommet du Misbeach. 9 Amot. Parce que les cranotes, le Misbeach, c'était encore une Amma. Mais le Misbeach, le Shetah, la surface du Misbeach, c'était une hauteur de 9 coudées à partir du sol. Ça veut dire que si je monte tout le Kevesh de 32 Amot, j'arrive à 9 Amot de hauteur. Alors, disons par exemple 8 Amot, à peu près. Au lieu de 9 Amot, le sommet du Misbeach, j'ai 8 Amot. 8 Amot, et j'ai 32 Amot pour arriver à 8 Amot de hauteur. Je divise 32 par 8, ça me fait Arba Amot.
Donc toutes les 4 amot, je monte d'une ama. Mais Be'emet, je monte un peu plus qu'une ama, puisqu'on arrivait à 9 amot, ça veut dire une ama divisée par 4 encore. Ok, donc, c'est la raison pour laquelle on dit Hatam kevesh umerubar velo zakif. Acha sulamot vezakif tuva. Ici, ce sont des sulamot, des échelles, et qui sont en plus verticales, donc c'est beaucoup plus dur de monter que de monter sur une pente. Même si le poids il est moins lourd. La Mishnah nous a dit Velo haya hatzer birushalayim she'ena meira misimchat bet hashoeva. C'est-à-dire que on avait vu que la lumière de ces candélabres était tellement intense que ça a éclairé toutes les cours de Jérusalem. Tana, Isha haïta boreret hitim, les or shel bet hashoeva. Dans la Baraïta, on nous dit qu'une femme était capable de vérifier son blé, de nettoyer son blé à la lueur de cette lumière. Tosfot pose une question, il dit mais c'est assourd de profiter de la lumière qui est kadosh. Alors au début ils disent, c'est vrai il n'y a pas de me'ila, parce qu'on a une halacha kol mar everiach en baem mishum me'ila, c'est sûr qu'on ne va pas apporter un korban me'ila pour se faire pardonner, parce que j'ai profité de la lumière qui provient de l'huile et des mèches hekdesh, sacrées. C'est vrai, il n'y a pas de korban me'ila sur le profit du kol, mar'e, on a vu, reyach, l'odor, de tout ce qui est kodesh, mais assour, comme ça dit Tosfot. En baem mishum me'ila, ok, caché les perkol shaham rinan ala, me'ila ou deleka, ha'isura, ika. Alors Tosfot répondent que Behemet, la femme, elle n'allait pas trier son blé à la lueur de ses ménorotes. Avec la kavana, elle est que la lumière, elle était tellement forte que si elle voulait, elle aurait pu techniquement trier son blé. Ça veut dire qu'il y avait suffisamment de lumière pour pouvoir faire ça. Mais Metsiout, elle n'allait pas faire ça. Hein? Alors c'est ça ce qu'il dit. Isha haïta boreret, c'est comme on dit, même si elle triait dans le sens, pas les marasser. Comme ça dit Tosfot. Haïta yichola livro. Ça veut dire qu'il faut être dohek. Il faut être dohek le lachon de la Gemara. Il ne faut pas dire Isha haïta boreret kipshuto, mais la haïta yichola. Hasidim ve'anshe maraseh. On a vu dans la Mishnah que les Hasidim et les Tzaddikim dansaient devant eux. Et c'est quoi devant eux? On avait vu plusieurs pirouchim. Soit devant eux, c'est devant les nérotes, parce qu'ils devaient se faire voir. Un acteur, quand il est sur la scène, on voit que la lumière, elle est sur la scène, et les spectateurs, ils sont dans l'obscurité. Alors la même chose, les Hasidim et Anshe Maraseh, ils dansaient devant les ménorotes pour se faire voir au moment des danses. Ou un autre pirouche, il dansait devant les Lévi'im, qui faisaient de la musique. Alors il y avait les danseurs devant les musiciens. Tanu Rabbanan, qu'est-ce qu'il disait? Shirot vetishbachot. Des chants et des louanges. Quel shirot et quel tishbachot? Yesh mehem omrim, ashrei yalduteinu, shelo bisha et ziknuteinu. Hasidim ve'anshe ma'aseh, elu hasidim ve'anshe ma'aseh. Ve'yesh mehem omrim, ashrei ziknuteinu, shechipra et yaldutenu, elu ba'ale teshuva. Alors c'est ça les Shirot Vetishbachot. Les Hasidim et Anshe Maaseh, des gens qui étaient depuis leur jeune âge, des Hasidim, comme ça dit Rashi, deuxième ligne, Hasidim, Kol Hasid avait Hasid Me'ikaro. Quand on dit Hasid, ça veut dire que depuis sa jeunesse, il était Hasid. Alors eux, ils disaient, merci Hachem de nous avoir donné la chance d'être tzaddik depuis notre jeunesse. Et notre jeunesse n'a pas fait honte à notre vieillesse. Mais les Baalei Teshuva, V'yeshmem omrim ashrei ziknutenu, shechipret yaldutenu, elu Baalei Teshuva. Merci Hachem de nous avoir donné l'occasion de faire Teshuva. Ainsi notre vieillesse a réparé notre jeunesse. Elu va'elu omrim, ashrei mi shelo hata, ou mi shehata yashuv imchollo. Et tout le monde en même temps allait chanter en chœur en disant
Heureuse est la personne qui n'a pas fauté, mais celle qui a fauté, qu'elle fasse teshuva, car Akadosh Baruch Hu est d'accord de pardonner. Et ça, il chantait après Kippour. Ki bayom hazeh yichaper alechem et eretchem kol hatotechem. La simcha de Sukkot vient après Kippour. Simchat HaKapara. Tanya, puisqu'on a parlé de la simcha dans le Bet HaMikdash, simchat Bet HaShoeva, on va parler maintenant de ce que disait Hillel quand il était dans le Bet HaMikdash, puisque Hillel, il a vécu 100 ans avant la destruction du Bet HaMikdash. Un siècle avant. Amru alav al Hillel az-Zaken, keshehaya sameach besimchat Bet HaShoeva. Qu'est-ce qu'il disait en public? Il disait au nom de Akadosh Baruch Hu, au nom de la Shekhinah, c'est comme ça que Rashi explique. Amarken, imani kan, hakol kan, veimeni kan, mi kan. Hillel, il ne parlait pas en son nom propre, il parlait au nom de la Shekhinah. La Shekhinah dit, si je suis là, alors tout le monde est là pour le pèlerinage, car le Bet HaMikdash est construit et tout le monde vient à Jérusalem. Mais si vous fautez, Hazve Shalom, et que la Shekhinah s'éloigne du Bet HaMikdash, alors il y a la destruction du temple, il n'y a plus de pèlerinage. Mikan. Im anikan, hakol kan, im enikan, mikan. Mais be'emet, Tosfot disent, im anikan, pirash hakuntras, shaya Hillel omer bishmo shel HaKadosh Baruch Hu. Aval biRushalmi mashma shaya omer al atzmo. Dans les Yerushalmi, on a l'impression que Hillel parlait de lui-même. Et après, la Gemara pose la question, elle dit Vechi le kiluso ou le kilusav ou tzarich. Est-ce que Baruch Hu, il a besoin du kilus de Hillel? Klomar vechi ayat tzarich lishvacho ve'aktiv elef alafim yeshamshune. Dans le ciel, il y a des millions de malachim qui chantent des louanges à Akadosh Baruch Hu. Umshane. Et le Yerushalmi répond, des Keneged Israël aya Omer. Il parlait au nom de tout le peuple juif. Que quoi? Haviv alav kilusan shel Israël minakol. Sheneemar un'im zemirot Israël. Urti ve'ata kadosh yoshev tehilot Israël. Akadosh Baruch Hu, il préfère les tehilot, shirot betishbachot du Am Israël, plus que tous les chants des malachim. Il a des millions de malachim. אלף אלפים ישמשונה, אבל חביב עליו כינוסם של ישראל. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. ונעים זמירות ישראל. Donc c'est pour ça qu'il disait, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני כאן, מכאן. Ça veut dire que si Am Israël est là, il parle du Am Israël. Si Am Israël est là pour remplir sa mission, alors tout est bon. Mais sinon, ou Aya Omer. Wayomer Ken, Hillel disait encore, et cette fois-ci c'est au nom de la Shekhinah, les makom shani oev sham raglaim olichot oti, im ata tavo el beti, ani avo el betecha, im ata lo tavo el beti, ani lo avo el betecha, sheneemar, bechol hamakom, asher azkir et shemi, avo elecha uberachticha. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, si vous venez me rendre visite, vous venez chez moi, ça veut dire que vous aimez venir me voir. Généralement, les makom, shani oev, shamraglaim olichot oti. Où est-ce que mes pieds m'accompagnent? Là où je me sens bien. Donc c'est comme ça la nature. On va là où on est à l'aise. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, si tu te sens à l'aise chez moi, tu viens me voir. Pesach, Shavuot, Sukkot. Eh bien moi aussi, je vais venir chez toi à la maison, t'apporter beaucoup de brachot. Bechol hamakom asher azkir et shemi. Asher azkir, ça veut dire bemet tazkir. Seulement, ani natati lecha reshut leazkir et shemi. Et on sait que le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est assourd de le prononcer yudke vavke, uniquement dans le Bet HaMikdash. Là-bas, les Kohanim, quand ils disaient Yevarechecha Hashem veishmerecha, ils prononçaient le nom d'Akadosh Baruch Hu, mamash kiktivato, pas adnout. La Havaya, c'est uniquement dans le Bet HaMikdash. Le Shem HaMeforash. Donc, étant donné que là-bas dans le Bet HaMikdash, on avait le droit de prononcer le nom d'Hachem,
Alors c'est ça ce que ça veut dire. Bechol hamakom asher azkir et shimi, asher natati lecha reshut leazkir. Là où je t'ai permis de mentionner mon nom explicite, si tu le fais, alors moi aussi. Avoué lecha uberarticha. Je viendrai te visiter chez toi à la maison et t'apporter toutes les brachot. Yavarechecha Hashem ve'yishmerecha. Afura agulgolet ahad shetzafa al penei hamayim. Bien que ça n'a plus rien à voir avec le sujet précédent, simplement c'est que Hillel Hazaken, c'est lui qui disait ça, et comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Afura Gulgolet Ahad Shetzafa al Penei Hamayim, un jour il avait aperçu le crâne d'un assassin qui flottait au-dessus de l'eau. Amarla, Al Deateft, Atfur, Umetefaich Yetufun. Comme tu as assassiné quelqu'un, alors on t'a assassiné également, mesure pour mesure. Et ceux qui t'ont assassiné, eux également vont t'assassiner. Ça veut dire qu'il a reconnu que c'était la goulgolette d'un assassin. Pourquoi est-ce que on est obligé de dire ça? Qu'il a reconnu. Comme ça dit Rashi. Al deatef tatfur. Al shetzaf al penei hamayim. Hatru et rosho, ve'etiluhu lamaim, ve'kirbo, sheu rotseach, ou pag'obo arshav listim kayotzebo. Et il a reconnu la tête qui flottait au-dessus de l'eau, il savait que c'était lui-même un assassin, qui a été lui-même décapité par d'autres bandits, règlement de compte. Alors, il lui a dit, voilà, toi ce que tu as fait aux autres, on te l'a fait. Mida keneged mida. Pourquoi est-ce que Rashi dit ça? Que Hillel, il a reconnu. Pourquoi on ne dirait pas tout simplement, il a vu une tête qui flottait au-dessus de l'eau. Il lui a dit, certainement tu as été Rotseach. Parce que c'est pas possible. Ça veut dire quoi? C'est obligé que quelqu'un qui... Si on voit une tête qu'il était Rotseach, ok. Alors c'est qui a été... Lui, il a été Rotseach quelqu'un. Il a été Rotseach qui? Quelqu'un qui était lui-même Rotseach. Qui a été Rotseach lui-même? Quelqu'un qui était Rotseach. Ok. Allez, on remonte jusqu'en haut. C'est qui le premier Rotseach? Caïn, qui a tué Hevel. Et Hevel, il a tué quelqu'un? Non. On voit qu'il est possible que quelqu'un a été assassiné alors que lui-même n'a pas assassiné. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est pour ça que Rashi dit, Ikirbo chez Rotseach. Rashi dit, celui-là, il le connaissait. Amar Rabbi Yochanan. Hein? Amarla al de ateft atfur umetifaich yetufun. En araméen, la touf, c'est la tsouf en hébreu. Tsaf al penei hamayim, flotter sur l'eau. Comme il a vu le crâne qui flottait sur la surface de l'eau, il lui a dit, parce que tu as fait flotter la tête des autres, on t'a fait flotter ta tête. Et maintenant, puisqu'on a parlé de cela, que Hillel Hazaken disait que les pieds accompagnent l'homme là où il aime aller, ça veut dire quand j'aime un endroit, tout seul je vais dans cet endroit. Comme il a dit, les makom shani ohev, sham raglai molichot oti. Maintenant on va voir aussi que les pieds de l'homme l'accompagnent dans l'endroit où il est attendu. Hashem yatzilenu. Quand l'heure arrive pour l'homme de quitter ce monde, et puis Thomas Hashem yatzilenu, il y a un accident, et il est niftar bidiouk dans l'endroit où il était attendu pour qu'il y ait... Ça veut dire il n'y a rien qui n'est pas programmé par Akadosh Baruch Hu. Et les pieds de l'homme l'accompagnent là où il est attendu. Amar Rabbi Yochanan. Alors ça, c'est la connexion. Ça, c'est le sujet, le même sujet qu'on a vu précédemment. C'est pour ça que maintenant, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Amar Rabbi Yochanan. Raglohi de barinish, les pieds de l'homme, inun arevinbe, ils se sont portés garants. Les atar des mitbae, taman movilin yate. Là où l'homme est attendu, c'est là-bas où ses pieds l'accompagnent. Et la Gemara raconte une histoire terrible à ce propos. Anhu tarte kushae de Avu Kaime, Kame Shelomo. Il y avait deux kushim, deux hommes de couleur, qui étaient les esclaves et serviteurs de Shlomo Amelech. Comment ils s'appelaient? Elihoref, Be'ahia, Beneshisha. C'était leur nom. Un, il s'appelait Elihoref, l'autre Ahia, les enfants de Shisha. Sofrim dit Shlomo Avu. C'était les scribes dans le palais royal. On est juif. Apparemment, ils se sont convertis au judaïsme, ou bien
C'était des Kushim, même s'ils ne se sont pas convertis au judaïsme. C'était des gens qui écrivaient dans le bureau, qui travaillaient dans le bureau, dans l'administration secrétaire de Shlomo HaMelech. Yom Ahad, un jour, Haziel et Malach HaMavet de Avaka Atziv. Shlomo HaMelech a remarqué que le Malach HaMavet était triste. Amarle Amay Atzivat, pourquoi tu es triste? Amarle de Kabaru Minnai Hanetarte Kushae de Yadveacha. Il lui a dit parce que du ciel on m'a envoyé, puisque lui c'est l'ange de la mort, on l'a envoyé pour aller chercher la Neshama de ces deux Kushim. Voilà pourquoi je suis triste. Qu'est-ce qu'a fait Shlomo HaMelech pour les sauver de l'ange de la mort? Aïe 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 masrinu la se'irim. Il a appelé deux démons. On sait que Shlomo HaMelech, il était capable de mettre au service, à son service, même les shedim, même les démons. Il a dit, venez, vous deux, ces deux démons, prenez ces deux kushim, amenez-les dans la ville de Luz. Shadrinu les mechouza de Luz. Parce que vous savez que la ville de Luz, c'est une ville où l'ange de la mort, il n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur. Les gens qui sont là-bas, ils vivent éternellement. S'ils en ont marre de vivre, ils sortent dehors. Alors qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech? Moi je vais les envoyer à Luz, comme ça, ils vont pas mourir. Kimatu les mahouza de Luz shachivu. Mais dès qu'ils sont arrivés devant la porte de Luz, ils sont morts. Ils n'ont pas pu rentrer dans la ville de Luz, ils sont morts à la porte. Les mahar, le lendemain, Haziem alachamavet devakabada. Shlomo HaMelech a vu que l'ange de la mort, il était tout joyeux. Amarle, Amay badihat, pourquoi tu es heureux et tu rigoles comme ça? Amarle, il lui a dit, Ba'atar de ba'o minai taman shadartinu. Moi, on m'a dit, dans le ciel, tu vas aller chercher la neshama de ces deux hommes. Mais il y a un seul endroit où tu peux leur prendre la neshama. C'est à la porte de la ville de Luz. Alors pour ça que j'étais triste. Parce que je dis, comment ils vont arriver là-bas? Mais personne ne connaît cette ville de Luz. Sinon tout le monde va aller là-bas, à la ville de Luz, pour ne pas mourir. Personne ne connaît, que Shlomo HaMelech, qui savait comment envoyer quelqu'un dans la ville de Luz avec des démons, avec des forces surnaturelles. Et finalement, toi tu as voulu les sauver. Tu les as envoyés, Bédiouk, dans l'endroit où je les attendais. Tu as fait le travail pour moi. Merci beaucoup, Shlomo. À ce moment-là, Shlomo HaMelech était tellement choqué, il s'est exclamé en disant Miyad patach Shlomo ve'amar raglohi de bar inish inun arevin be leatar de mitba'e taman movil inyate. Les pieds de l'homme se sont portés garants pour l'accompagner là où il est attendu lorsque l'heure de sa mort a sonné. Lorsque Akadosh Baruch Hu veut que sa neshama arrive, eh bien, l'homme il va de lui-même, ses pieds l'accompagnent dans l'endroit où il doit avoir ce qu'il a entraîné. Shlomo l'a aidé. Shlomo, en voulant sauver ces hommes, il a aidé le Malach HaMavet. Ça veut dire que l'homme, il ne peut pas aller contre la Xéra d'Hachem. C'est justement parce qu'il était Hacham Mikol Adam qu'il avait des pouvoirs que personne n'avait. Mais là maintenant il a compris que c'est pas la peine d'essayer d'aller contre la Gezerah. Tanya, Amru alav al Rabban Shimon ben Gamliel, כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, וזורק אחת ונוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו. On a dit de Rabban Shimon Gamliel que lorsqu'il voulait se réjouir pendant et réjouir les autres pendant Simchat Bet HaShoeva, il prenait 8 torches et il jonglait avec 8 torches. Comment il a appris à faire jongleur? Il faut se dire qu'il s'est entraîné justement pour la Simcha de Simchat Bet HaShoeva. Il s'est dit, comment on va animer? Il faut animer. Allez, viens, on va apprendre à jongler. Mais comme on avait dit l'autre fois, que en fait, c'est 8 avukot, c'est 4 et 4, qui représentent les 4 noms d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke Vav-Ke, et les 4 lettres de la Adnout, Adoshem, et il faisait le Shilouv de Yud-Ke Vav-Ke avec la Adnout. Zorek Ahad venotel Ahad ve'en nogrot zubazu. Uksheu mishtahave, et quand il faisait
Laishta Havaya dans le Beth Amikdash, Aya Noetz, Shne Gudalav Baaretz, Veshoche Venoshek et Aritzpa, Vezokef, Ve'en Kol Biria Yechola La'asot Ken. Il se tenait sur ses 2 pouces et il faisait comme des pompes. Ça veut dire qu'il se tenait tout droit sur ses 2 pouces et il embrassait le Beth Amikdash. Attends, je comprends pourquoi le rabbin il a la force de se lever. Ça veut dire que il était capable de faire quelque chose d'incroyable, Rabban Shimon Gamliel. Ça veut dire tout le corps il était dans l'air, il tenait que sur 2 doigts. La Gemara dit, Lévi, Ahvekida Kameh de Rabbi ve'itla, Vaikod ha'am vaishtahavu. C'est quoi Kida? Kida c'est ça. Kida c'est Bidiouk. Mais une shtahavaya de cette manière. Alors qu'est-ce qu'a fait Lévi? Il a dit à Rabbeinu à Kadosh, vous voulez je vous montre c'est quoi Kida? Je vais vous montrer. Il a essayé de faire comme Rabban Shimon Gamliel. Et il est devenu boiteux. Wow. Parce que la hanche elle s'est disloquée et jusqu'à la fin de ses jours il est resté boiteux. Wow. Lévi ahvekida kame de Rebi ve'itla. La Gemara dit ve'hagar malé. Est-ce que c'est ça qui lui a causé de devenir tzoleya? Ve'amar Rabbi Elazar le'olam al yatiach adam devarim kelape mala. Share adam gadol etiach devarim kelape mala ve'itla. Umano Lévi. Pourtant, ce qui a été la cause de cet accident qu'a eu Lévi, c'est autre chose. C'est qu'il a dit des mots très durs à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, maître du monde, toi, Hachem, tu t'es installé là-haut, dans le ciel, tu es tranquille là-bas, et tu ne vois pas notre souffrance. Quand il a eu cette chutzpah envers Hachem, un tzaddik, un hacham atzoum, mais il a parlé comme ça par douleur pour le Ham Israël. Parce que lui, Dafka, il était tellement amoureux d'Israël, tellement il souffrait pour la souffrance du Ham Israël, qu'il a dit des choses terribles. Comme Moshe Rabbeinu aussi a dit des mots terribles. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Lama hare'ota la'am hazeh. למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצלו הצלת את עמך. נכון? באמת זה marqué que מידת הדין רצתה לפגוע בו. Et seulement comme c'était... Voilà. Raya Mehemna, le berger fidèle d'Israël. Lui aussi Lévi. Mais Lévi, qu'est-ce qu'il a dit? Comme ça dit Rashi, qu'il a dit des mots. Et Tiat Barim, Masechet Ta'ani Dafkafe. Alita v'yashavta lecha b'marom ve'iyata mashgiach al banecha. Eh bien, que Shborou ne lui a pas pardonné. Et il est devenu boiteux. Alors la Gemara pose la question, elle dit, alors je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'il a montré une kida à Rabbeinu Kadosh, ou bien parce qu'il a dit ces mots terribles? Alors la Gemara dit, Haveha Garmale. Qu'est-ce que ça veut dire, Haveha Garmale? Les 2 choses ont été la cause. Rashi explique, Na'anash, Ne'enash, Behatat Devarim. ונענש בשעת המאורע. כדי אמרינא במסכת שבת נפל תורה חדי לסכינה. מה זה מאורע? Hein? מה זה מאורע? מאורע, au moment de l'incident. Oh, מאורע. מאורע. C'est-à-dire que, bémet, il y a la cause et il y a la concrétisation. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a voulu le rendre boiteux? Parce qu'il a eu des paroles de chutzpah envers Hachem. Mais comment ça va arriver? Au moment où il va être en danger. Quand il s'est mis en danger, il s'est fragilisé, c'est à ce moment-là qu'il a eu l'accident. Comme dit Srachamim, que Satan mekatreg besha'at sakana. C'est au moment du danger que le Satan il rappelle les fautes. Comme il était dans une situation fragile, là le Satan a dit, et Rashi cite le proverbe dans Masechet Shabbat, la Gemara dit qu'un homme, à Satan mekatreg besha'at sakana, on retrouve à propos du shohet, dès que le shohet, il voit que le taureau il est par terre, il sort son couteau. Il dit, Nafal Torah, le taureau il est tombé, Hadet Sakina, c'est le moment de faire la shrita tant qu'il est par terre. À Satan Mekadrek, Beshahat Sakana. Alors la Gemara continue et nous dit,
Lévi avametayel kamede Rabbi betamne sakine. Lévi, parfois quand il voyait que Rabbeinu Akadosh, il était trop sérieux, il voulait le réjouir, il commençait à jongler devant lui avec 8 couteaux. Comme ça dit Rashi, kamede Rabbi, bebeto, shaya nasi umechabdim oto le samcho, shaya doeg tamid betzarat Israël. Incroyable. Rabbeinu Akadosh, incroyable. Il était riche, intelligent, fort, il avait tout pour lui. Et tout le temps, il avait du tsar pour Am Israël. À tel point que Lévi, il essayait de le distraire. Alors les taïels, ici le mot les taïels, c'est pas se promener, c'est les sha'sheya. C'est faire de l'humour pour le distraire. Alors il commençait à jongler avec des couteaux. Shmuel kame shavormal kabitman yamazge hamra. Shmuel, devant le roi perse qu'on appelait Shvormalka, il jonglait devant lui avec 8 verres pleins de vin et il n'y avait pas une goutte qui allait tomber. Le Rav Flaner, il dit que c'était... Pourquoi il faisait ça? C'était pour lui dire que... Lui donner plaisir. Ouais, mais aussi que... De la même façon que le verre, il ne s'est pas cassé, il n'est pas tombé, comme ça le roi, il va régner longtemps. Ok. Abaye kamede rabba bitmania bere ve'amre la berba bere. Abaye aussi, pour essayer de distraire Rabba, il jonglait parfois devant lui avec 8 œufs. Shmone betzim. Et certains disent 4 œufs. Arba'a betzim. Yofi. Tanya. Amar Rabbi Yoshua ben Hanania. Kshaynu smechim besimchat bet ha-shoeva lo rainu shena be'einenu. Rabbi Yoshua ben Hanania nous dit que lui, il a vécu à l'époque du Bet Amikdash. Et il se souvient encore comment c'était Simchat Bet HaShoeva. Lui, il était l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il a vécu les derniers temps de Simchat Bet HaShoeva. Et il raconte que la Simcha, elle était tellement grande que pendant 6 jours, ils n'ont pas dormi. Lo raïnu shena be'einenu. Comment? Ketzad. Sha'arishona. Le matin, à la première heure, Tamid shel Shahar. On allait assister au Korban Tamid du matin. Misham, les tfila. Et après de là, après le sacrifice, on allait faire Shacharit. Misham, les Korban Moussaf. Hein? Il n'y avait pas de prière. Si, il y avait des prières. Il y avait le Korban et les prières. Et les prières, c'est par rapport à chaque Korban. Korban Tamid, Tfilat Shacharit. Bien sûr. C'est comme c'était après. Keneged. Alors, Tamid Shel Shahar, Misham les Tfila. Et ensuite, Misham les Korban, Moussaf. Et ensuite, de là-bas, comment? Ah, c'est oui, on sait que Rabbi Yoshua ben Hanania, il faisait partie des Lévi'im qui chantaient au moment du Korban Tamid. Il était Minam Meshorerim. Alors, il raconte. De là-bas, ensuite, on allait faire Korban Moussaf. Misham les Bet Midrash. Et après le Korban Moussaf, on allait étudier la Torah. Misham le Achila ou Shtia. Et après ça, il fallait aller déjeuner pour manger pour faire la Serouda de la fête. C'est Sukkot. Misham le Tfilat Mincha. Et ensuite, la prière de Mincha. Misham le Korban Tamid shel Ben Arbaim. Et ensuite, Korban Tamid de l'après-midi. Mikan Vailach, les Simchat Bet HaShoeva. Et après le Korban Tamid shel Ben Arbaim, on allait organiser Simchat Bet HaShoeva. Il n'y a pas du temps pour dormir. Alors il n'y avait pas le temps de dormir. Et ni comment on peut dire que pendant 6 jours ils n'ont pas dormi. Pourtant c'est écrit qu'on ne peut pas vivre 3 jours sans dormir. Ve'amar Rabbi Yochanan, shvura shelo ishan, shelo shayami malkinoto bi'ashen altar. Celui qui va faire une shevura, je jure que je ne vais pas dormir 3 jours. Comme c'est impossible, ça s'appelle shvurat shav. Comme il a fait une shvurat shav, il a prêté serment en vain. On lui donne 39 coups pour avoir fait une shvurat shav. Et immédiatement, il va faire dodo. Ça veut dire que, puisque shvurat shav, elle n'a aucune obligation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact. D'accord? Ça n'entraîne pas une obligation. C'est pas parce qu'il a dit je ne vais pas dormir que maintenant il ne doit pas dormir. Étant donné que c'est impossible de rester réveillé 3 jours, et lui il a dit shvurat shelo ishan shlosha yamim. Donc c'est une shvurat shav. Une shvurat shav, elle n'a pas un impact d'obligation. Simplement, c'est qu'il doit recevoir 39 coups pour la shvurat shav. Et après, il peut aller dormir.
Alors comment 6 jours ils sont restés réveillés? Et là, Rikamar, lo ta'amnu, ta'am shena, de avu menam neme, akatfei de hadade. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas du tout somnolé, c'est qu'ils n'ont pas été dormir, ils n'ont pas été s'allonger sur le lit. Mais chacun il était avec la tête sur les épaules de son ami. Il dansait comme ça, il somnolait. Ça veut dire qu'il posait la tête sur l'épaule de l'autre. Mais il ne s'arrêtait pas de danser et de se réjouir. Hamesh esre ma'alot. On a dit que les Lévi'im se tenaient sur les 15 escaliers, les 15 marches, qui descendaient, qui menaient depuis Sha'arei Nikanor jusqu'à Ezrat Nashim. Amar le Rav Hizda le Haoumid Rabbanan, De'avaka Mesader Agadeta Kameh. Rav Hizda, il a dit à ce Hacham qui récitait devant lui les Agadot. Amarle, il lui a dit, Shami alachane hamesh esrei ma'alot kenegedmi amaram David. Il lui a dit, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que David Amelech a composé dans Tehilim 15 shir ha-ma'alot? Il y a 14 shir ha-ma'alot et un seul shir la-ma'alot. Amarle hachi amar Rabbi Yochanan. Voilà ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Besha'a shekara David shitin, au moment où David Amelech a creusé sous le Mizbeach, c'est-à-dire dans l'emplacement où va être le Mizbeach, les creux pour que Nisuch Hamayim et Nisuch Hayayin puissent s'écouler là-bas. Kafat Tehoma, Ubaïl et Mishtefa Alma. Les eaux du Tehom, des abîmes, sont mis à monter et ont voulu inonder le monde. Amar David, Hamesh Esrei Ma'alot ve'oridan. David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a composé les 15 Shira Ma'alot et il les a fait descendre. Yachi, alors Rav Hizda lui a dit, c'est pas possible. Hamesh Esrei Ma'alot, Yordot mi Ba'ile. Fallait pas dire Shir la Ma'alot, mais Shir la Yeridot. Amar le Ho'il Vat Kartan Milta Chitma. Alors Rav Hizda a dit à ce Hacham, viens, je vais te dire exactement pourquoi Shir la Ma'alot. Et maintenant, moi, je me suis rappelé. Besha'a shekara David shitin kafat teoma. Oui, c'est vrai qu'au moment où David Amelech a creusé en dessous du Mizbeach, là où devrait être le Mizbeach plus tard, kafat teoma, l'eau des abîmes ont voulu inonder le monde, ou Baal et Mishtefe Alma. Amar David Amelech a posé une question à toute l'assistance, à tout le public. Mika deyada isharen mirtav shem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, est-ce que j'ai le droit d'écrire le nom d'Hachem à Haspa sur un morceau d'argile, Benishde bithoma umanach, que je le jette dans l'eau des abîmes pour que l'eau des abîmes se calme? Les Kadeka Amar Lemide, personne n'a répondu. Amar David, Kol deyada le memar, veno merihanek bigrono. David Amelech a dit que celui qui connaît la réponse, il ne va pas le dire, qu'il soit étouffé, qu'il soit étranglé. Il a maudit la personne qui se tait. Nasa Ahitofel kalvachomer be'atzmo. Alors Ahitofel, lui-même, il a fait le raisonnement suivant, un raisonnement d'a fortiori, kalvachomer. Umala asot shalom ben ish leishto amra Torah. Shemi shenichta bigdusha imahe alam ma'im. La asot shalom lechol ha'olam kullo ala had kama vechama. Si déjà Akadosh Baruch Hu nous a permis d'inscrire la paracha d'Asota sur un parchemin où il y a le nom d'Hachem qui figure plusieurs fois, et après ce parchemin, qu'est-ce qui va se passer? Le Kohen va l'effacer dans l'eau. Il y a un Keli, il y a de l'eau, et le Kohen va effacer cette paracha de Sota, il va mettre dedans du Afar du Beth Amikdash, il va donner ce breuvage à boire à cette femme, Maïmam Arerim, et si elle a fauté, elle va exploser. Et si elle n'avait pas fauté, au contraire, elle allait être bénie. En tout cas, nous voyons clairement qu'il est permis d'effacer le nom d'Hachem pour rétablir la paix dans le foyer, puisque l'homme, il soupçonne sa femme de l'avoir trompée. Alors si déjà, pour établir la paix dans un foyer de 2 personnes, Akadosh Baruch Hu a permis d'effacer plusieurs fois son nom, alors là, pour amener le shalom au monde entier, pour pas qu'il y ait une nation, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il est d'accord. Ok. Amarle Shari, c'est permis.
Katav Shem Haspa Veshadel et Homa. Qu'est-ce qu'a fait David Amelech? Il a écrit le nom d'Hachem sur un Heres, sur un morceau d'argile, et il a lancé dans le Tehom. Venahi Tehoma Shitzar Alfe Garmide. Alors l'eau du Tehom est descendue, 16 000 coudées. Too much. 16 000 coudées. حلوة. Qui hazed enahid tuva amar kama de midlet fait mirtav alma. David Amelech a dit, oh là là, maintenant le monde va être déshydraté. Car Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait de l'eau en dessous de la terre pour que la terre soit humidifiée constamment. Afin que, quand on sème et on plante, eh bien la terre, elle donne des fruits. Mais si maintenant l'eau est descendue tellement bas, 16 000 coudées, Shitzar Alfe Garmide, alors, dans ce cas-là, il n'y aura plus d'agriculture. On va semer, ça ne donnera rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, plus c'est humidifié le sol, mieux le monde sera meilleur pour planter. Amar, Hamesh Esre Ma'alot, Askehan Misar Alfe Garmide, Ve'ukme Be'alfe Garmide. Il a dit Shira Ma'alot, Shira Ma'alot, Shira Ma'alot. Chaque Shira Ma'alot, il fait monter encore d'une ma'ala de 1000 coudées. L'eau, elle monte de 1000 coudées. Jusqu'à 15 000 coudées, il a laissé juste à 1000 coudées d'écart. Et la Gemara dit Amar Olash Mamin Asumcha de Abra, Alfe Garmide. Ça veut dire que de là on apprend que l'épaisseur de la terre, elle est que de 1000 coudées. Qu'est-ce que c'est le Okme Be'alfe? Ukme Be'alfe Garmide. Il a maintenu l'eau à une distance de la surface de la terre, à une distance de 1000 coudées. Elef Amot. 1000 coudées. Amar, la Gemara dit Hazina de Karina pour ta Maya. La Gemara dit je comprends pas. Pourquoi tu dis que l'eau, elle s'est arrêtée à une profondeur de 1000 coudées? Ce n'est pas vrai. Parfois on creuse avec 10 mètres ou 20 mètres ou 30 mètres, déjà il y a de l'eau qui sort. Donc on n'est pas à 1000 coudées. Il lui a dit Ahou misulma de Perat. Ça c'est l'échelle de Perat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le fleuve qui s'appelle l'Euphrate, qui fait la frontière avec la Babylonie. Et de l'Euphrate, on a de l'eau qui arrive et qui va dans des souterrains. Et bien c'est de là-bas que ça vient. C'est pas de l'eau des abîmes. L'eau du Tehom, David Amelech, il a arrêté à 1000 coudées. Mais ce qu'on trouve nous comme eau, c'est l'eau qui provient de l'Euphrate. Yofi. Et maintenant la Mishnah nous a dit on a vu que les Kohanim qui étaient avec les trompettes, il y avait 2 Kohanim, chacun avec sa trompette, ils étaient au niveau du Sha'ar Nikanor. Dès que Kara HaGever, le coq, il se met à chanter, eux ils vont faire Kia, Troat, Kia. Ils descendent, ils arrivent à la 10e marche, 10e escalier, Kia, Troat, Kia. Ils descendent Esrat Nashim, Kia, Troat, Kia. Chaque scène. 5, 10. Puisqu'on est Ma'ala Asirit, et après, en tout, il y avait 15 marches. Ba'ir Amirmia, les Ma'ala Asirit, de Nahid Hamisha Vekaya Asara, ou Dilma de Nahid Asara Vekaya Hamisha, Teko. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se sont arrêtés à la 10e marche. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont descendus d'abord 10 marches, ils se sont arrêtés, ils ont fait Tkia, Troat, Tkia. Après ça, ils descendent encore 5 marches. Ezrat Nashim, Tkia, Troat, Tkia. Ou bien non, ils sont descendus 5 marches. Ils se sont arrêtés à Ma'ala Asiri depuis le bas. Teko, on n'a pas de moyen de savoir. On est resté en suspens. Et la Mishnah nous a raconté que lorsqu'ils sont arrivés devant l'entrée du Beth Amikdash, ils se sont retournés vers le Beth Amikdash et ils se sont prosternés et ils ont dit, nos ancêtres, malheureusement ils ont fait Avodah Zara dans le premier Beth Amikdash, Avodah Zara Gelo Erod, je fais Udamim.
et ils faisaient des avérotes très graves. Ils mangeaient des épinards, et ils buvaient de la bière, et ils enlevaient leurs pantalons, ils faisaient de la diarrhée, pour dire, on fait la diarrhée du côté du Kodesh HaKodashim, et ils se prosternaient devant le soleil qui se levait à l'est. Pnehem la Mizrach, Pe'achorehem la Ma'arav. Et nous, pour réparer ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. Dès qu'on arrive au Mizrach et on voit le soleil, on donne le dos au soleil, on se prosterne devant le Kodesh HaKodashim. Anou Leia. Alors, c'est comme ça qu'il disait. Tanu Rabbanan. Mimashma shenemar upnehem kedma en yodea shachorem elechal Hashem. Du fait que, dans le passouk, il est écrit que Penehem Kedma, donc on sait très bien qu'il donnait le dos au Echal Hashem. Alors pourquoi Yehezkel Navi avait besoin de dire les deux? C'est une redondance, c'est un pléonasme. Mais la Medjayuporim Atzman ou Matri'in Klape Mata, c'est ça. C'est que non seulement qu'ils se prosternaient devant le soleil, mais ils faisaient exprès de donner leur postérieur vers le Kodesh HaKodashim pour faire des choses atroces. Alors Rabbi Yehuda disait que non seulement qu'il disait Anou Leia, mais il disait Anou Leia ou Lia Enenu. Nous, on est pour Hachem et nos yeux sont rivés vers Hachem. La Gemara pose la question, elle dit mais c'est interdit. Eni, vers Amar Abizera Kola Omer Shema Shema, Keilu Amar Modim Modim. On n'a pas le droit de dire Shema Israël deux fois. On n'a pas le droit de dire Modim Modim deux fois parce que ça donne l'impression qu'on croit en deux Réchouillot, qu'il y a deux autorités divines, Hazve Shalom. Alors comment est-ce qu'ils ont dit ici, Anou Leia, ou Lia Enenu? C'est comme deux fois Shema Israël. Réponse. Ela Hachi Amri, voilà ce qu'ils disaient. Ema Mishtahavim Kedma, eux ils se prosternaient vers l'est, vers le soleil. Ve'anu Leia Mishtahavim, et nous on se prosterne devant Dieu. Ve'enenu Leia Meyahalot. Et nos yeux espèrent en Akadosh Baruch Hu. Donc ce sont deux sujets différents. C'est pas qu'on répète deux fois la même chose. Anou Leia ou Lia Enenu, ça veut dire que on se prosterne devant Hachem, mais on lève nos yeux et on espère en Akadosh Baruch Hu. Notre espérance, elle est en lui. On se prosterne devant lui et nous espérons en lui. Ce sont deux choses différentes. Je me soumets et j'espère. Donc là, c'est pas une répétition. C'est pas comme Shema, Modim, Modim. Hein? C'est le même matara. La même matara, mais au moins, c'est pas que Chasvé Shalom, il est makir b'shter eshuyot. Shter eshuyot, c'est seulement si il répète deux fois la même chose. Mais là, c'est pas répéter deux fois la même chose. On va juste lire cette Mishnah et on va s'arrêter là. Puisqu'on a parlé précédemment de la tkira avec les trompettes, on va parler également, on va parler plutôt des tkirot en détail. La Mishnah nous dit En pohatin me'esrin v'achat tkirot b'mikdash ve'en mosifin al arba'im u'shmone. Dans le Bet HaMikdash, durant toute l'année, on avait des tkirot. On va voir à quel moment précisément. Le minimum de tkirot qu'on peut avoir, c'est 21 tkirot. Quand on dit tkirot, c'est même les troot. Tkira, 3 tkira, ça s'appelle 3 tkirot, 3 sonneries. Donc, il n'y avait pas moins de 21 sonneries par jour, et il ne pouvait pas y avoir plus de 48 sonneries par jour. Voici. Bechol yom ayusham esrim ve'achat tkirot b'mikdash. Tous les jours, il y avait au moins 21 tekirot dans le Bet HaMikdash. Shalosh, les ptihat she'arim. Il y en avait 3 au moment de l'ouverture des portes. Il y avait 7 portes dans le Bet HaMikdash. Au moment d'ouverture des portes, on allait sonner de la trompette pour montrer la simha. Il faut savoir que avec les trompettes, il y avait aussi le shofar qui accompagnait les trompettes. Comme on dit, Bahat Sotzrot, Vekol Shofar, Ari'u Lifne, Hamelech Hashem. Veteisha les tamid shel shahar. Il y en avait 9 pour le korban atamid du matin. Veteisha les tamid shel ben arba'in. Et 9, également 9 sonneries pour
le Tamid Shel Ben Arbaim, l'holocauste de l'après-midi comme pour l'holocauste du matin. Pourquoi 9? Eh bien, Rashi nous explique que les Lévi'im chantaient chaque jour un shir spécial qui accompagnait le Korban Tamid de ce jour. Ashir shehayu Lévi'im omrim alad duchan. Alors, pourquoi 9? A priori, donc 3, ça suffirait. Tkia, 3, Tkia. Non. C'est que chaque shir était divisé en 3. Les Lévi'im allaient chanter, ils s'arrêtaient. Chanter, s'arrêter, chanter, s'arrêter. Étant donné qu'ils allaient le diviser en 3, à chaque interruption, il y avait des tkirot, Tkia, 3, Tkia. Pourquoi on a arrêté? Hein? Pourquoi on a arrêté? Pour que ce soit accompagné justement de cette simha. On voulait marquer un temps de simha pour... Alors c'est 9. voilà, ça fait 9. 3 fois Tkia, 3, Tkia, 3, Tkia, ça fait 9. Alors répétons, comment on arrive à 21? Comment on arrive à 21? 3 B'tihat Sha'arim. Et 9 et 9, ça fait 18 et 3, ça fait 21. Ça, c'est en temps normal. Maintenant, on va voir que dans des jours particuliers, on allait rajouter des tkirot. Ou ba Moussafin, c'est-à-dire le jour où il y a Korban Moussaf, par exemple, Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov, Ayou Mosifin Od Tesha. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chant spécial qui accompagnait le Korban Moussaf. Et on a dit que dans chaque chant, il y avait une interruption, 3 interruptions. C'est-à-dire 2 interruptions, et à la fin, ça fait 3, 3, 3. On est arrivé à 30. Donc on est arrivé à 30 exactement. 21 plus 9. ובכל ערב שבת היו מוסיפים 6. 3 להבדיל את העם ממלאכה ו3 להבדיל מקודש לחול. Veille de Shabbat, il y avait encore 6 tkirot. Tkia 3 tkia pour dire aux gens, arrêtez de travailler, fermez les magasins, להבדיל את העם ממלאכה. Et ensuite, encore tkia 3 tkia, juste au moment où on doit s'arrêter net. Ça y est, maintenant, Shabbat est rentré, celui qui fait une melacha, Rahmana Litzlan, grave, Hayav Skila. Donc il y avait encore 6 dans le Erev Shabbat de la fête. Erev Shabbat, pardon, excusez-moi. Ça c'est un Erev Shabbat normal. Dans le Shabbat, je mets tout Hachag. Ça veut dire comme ça. Il y avait un Erev Shabbat qui pouvait tomber pendant Pessah. Chol HaMoed Pessah, il tombe Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait la veille du Shabbat qui tombe Chol HaMoed Pessah? 6. On a 36. Oui. Maintenant, si c'est Erev Shabbat Shebetor HaHag, quand on dit Hag dans les Mishnayot, de quoi on parle? De Hag HaSukkot. À chaque fois qu'on dit Hag, c'est Hag HaSukkot. Alors maintenant, si c'est Erev Shabbat de Hag HaSukkot, c'est pas comme Erev Shabbat de Chol HaMoed Pessah. Pourquoi? Erev Shabbat Shebetor HaHag, Ayusham 48. Lorsqu'il s'agit du vendredi qui tombe pendant Chol HaMoed Sukkot, Erev Shabbat, alors là on pouvait arriver à 48 Tekirot, contrairement à Chol HaMoed Pessah. Le Shabbat de Chol HaMoed Pessah, il n'y avait que 36. Comment on arrive à 48? Alors il nous dit, Shalosh les P'tihat She'arim, il y en avait 3 déjà pour accompagner l'ouverture des portes de la Hazara comme tous les jours. Shalosh les Sha'ar HaElyon. C'est quoi Shalosh les Sha'ar HaElyon? C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, que lorsque les Kohanim se tenaient devant le Sha'ar Nikanor, et ils attendaient que le jour se lève, et dès que le coq s'est mis à chanter, tout de suite ils allaient sonner. Ve Shalosh les Sha'ar HaTachton, c'est qu'on a dit que quand ils allaient descendre, ils arrivaient au niveau de Ezrat Nashim, ils allaient se mettre à faire Tkia 3 Tkia, mais ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer en marchant, en traversant tout le Sha'ar Nashim jusqu'à la sortie. Shalosh le Sha'ar HaTachton, c'est la Tkia 3 Tkia pour aller maintenant puiser de l'eau pour le Nisuch HaMaim, et ils étaient ma'arichim dans la Tkia jusqu'à ce qu'ils arrivent au Sha'ar HaTachton, qu'on appelle le Sha'ar HaMizrahi. Les Shalosh, les Milou Yammaïm, c'est-à-dire que lorsqu'ils
allaient revenir avec l'eau qu'ils avaient puisée. Maintenant, ils allaient traverser une porte qui s'appelle Sha'ar HaMayim. Là-bas, ils allaient faire Tkira, Troa, Tkira. C'est 12 maintenant. Veshalosh al Gabe HaMizbeach. C'est quoi Shalosh al Gabe HaMizbeach? C'est au moment où ils mettaient les haravot. On sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, pendant Sukkot, il fallait entourer le Mizbeach de haravot. Isro Hag Baravotim, Ad Karnot HaMizbeach. 15. Ça fait 15. Tesha, les Tamid Shel Shachar. 9 pour accompagner le Korban Tamid du matin, puisqu'au moment du Shir de Lévi'im, il y avait 3 fois 3. Vetesha, les Tamid Shel Ben Arbaim. Ça fait 18 et 15, ça fait 33. Vetesha, la Moussafine, et 9 pour le Korban Moussaf, c'est normal, Holamo et Sukkot. Ça nous fait combien? 33 et 9, 42. Shalosh le'avtil et ta'am mimelacha et shalosh le'avdim kodesh lechol, ça fait 48. Voilà comment on pouvait arriver. Le Erev Shabbat qui tombe pendant Sukkot, on arrive à 48 kirot. Donc c'est comme ça que la Mishnah dit, pas possible qu'il y ait moins de 21 tekirot, et pas possible qu'il y ait plus que 48. La Gemara dit, matnitin, delo ke Rabbi Uday, detani Rabbi Uda Omer, apochet lo yifhot misheva, ve'amosif lo yosif al sheshesre. A priori, notre Mishnah, elle ne peut pas convenir à Rabbi Uda, parce que Rabbi Uda dit que le minimum de sonnerie, c'est 7. Et le maximum, c'est 16. Donc c'est pas 21 et 48, c'est 7 et 16. La Gemara dit, Bemaïka mefalge. Quel est l'objet d'un mahloket? Rabbi Uda savar, tekira troat, tekira ahati. Les Rabbanan savraient, tekira lehoud ou troa lehoud. En réalité, il n'y a pas de mahloket. Behemet, Rabbi Uda et Hachamim, ils disent la même chose. 48. C'est 21 et 48. Seulement, 7 fois 3, c'est 21. 16 fois 3, c'est 48. C'est parce que Rabbi Uda, il dit, Tkira, 3, Tkira, c'est une seule mitzvah. Alors c'est 16. Alors, c'est pour ça qu'ils divisent par 3. Hachamim disent que... Le minimum 7. Exactement. Exactement. Donc, je répète, Bemaïka mefalge, quel est l'objet d'un mahloket? Rabbi Uda savar Tkira, 3, Tkira, ahati. Rabbanan savrait Tkira, lehoud ou 3, lehoud. Hachamim disent Tkira, lehoud, 3, lehoud. Et donc, ça fait qu'on a ici 48. Maïtama de Rabbi Uda. Pourquoi Rabbi Uda dit que Tkira et 3, c'est la même mitzvah? Amarkra, Utkatem teroua, Uktiv, teroua itkiru, Alma, Tkirat, Utroa, Ahati. On retrouve dans Parashat Be'alotra à propos du rassemblement des Bnei Israël et des déplacements à chaque fois qu'on devait voyager et pendant les pérégrinations du désert. On utilisait les Hatzotzrot, les Akehil et Ta'am, pour réunir le peuple. Et comment c'est écrit? Utkatem teroa. Teroa titkeru. Ça veut dire que Baruch lui-même a dit que la Troa s'appelle Tekira. Teroa et Tkeru. Donc ça veut dire que c'est la même mitzvah. Donc Tkira, Troa, Tkira, c'est la même mitzvah, c'est une seule mitzvah. Les Rabbanan, Hachamim, comment ils vont répondre à cette belle preuve, pour réfuter cette preuve? Ils vont te dire Aou l'ipshuta efanea ou la harea ou deata. Comment on sait qu'il faut une tekira avant la Torah et une tekira après la Torah? Eh bien, c'est parce qu'on a un passou qui dit Utkatem teroa, donc tekira avant Torah. Il y a un autre passou qui dit Torah itkeru, donc tekira après Torah. Les Rabbi Uda les fanea ou la harea minale. Et Rabbi Uda, d'où il sait lui qu'en effet, il y a cette obligation de faire une tkira avant et après, puisque il apprend que Utkatem teroa, ça vient nous dire que c'est la même mitzvah, d'où il apprend Behemet que... Il y a avant et il y a après. Exactement, qu'il faut faire une tkira avant et après. La réponse nafkale mish utkatem teroa shenit. Voilà. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Rabbi Uda, les fanea ou la hareha minale. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rabbi Yehuda, lui, il avait cité 2 psukim. Utkatem teruah. Teruah itkeru. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk? Que la Troua s'appelle Tkira. La Tkira s'appelle Troua. Mais pour ça, ça suffit un seul pasuk. Par exemple, Utkatem teruah. Pourquoi il avait besoin de 2 pasuk? Troua et Tkeru, ça ne sert à rien. Si c'est pour nous dire que la Troua s'appelle Tekira, c'est déjà appris du premier pasuk, Utkatem teruah. Ah, voilà. C'est pour nous dire qu'il faut une Tekira avant la Troua. Maintenant, d'où je sais qu'il faut aussi une Tekira après la Troua, parce qu'il y a écrit le mot Shenit. Le mot Shenit, Itkeru, comment c'est écrit? Utkatem teruah Shenit. Donc de là, j'apprends Tkira les Fanea et Tkira les Harea. Mais c'est une seule mitzvah. Pour Hachamim, Tkira les Fanea, Tkira les Harea, d'où je l'apprends? De Utkatem teruah, Utroa et Tkeru. Teruah, c'est pas une Tkira. Ma pitom, qu'est-ce que tu mélanges? Simplement, Utkatem teruah, c'est te dire qu'avant la Troa, il faut une Tekira. Utroa et Tkeru, c'est pour dire qu'après la Troa, il faut une Tekira. Mais c'est pas la même chose. Tkira, Troa, Tkira, ce sont 3 mitzvot. Rabbi Yehuda dit non. Utkatem teruah, c'est pour dire que la Troa, c'est la Tkira, et la Tkira, c'est la Troa. Ok. Alors d'où il sait qu'il faut une Tkira avant, une Tkira après? Eh bien, parce qu'il a aussi 2 drachot. Premièrement, c'est qu'on n'avait pas besoin d'écrire 2 fois la même chose. Utkatem teruah et Troa et Tkeru, pour nous enseigner que la Troa égale Tekira, pas besoin. Un seul, ça me suffit. Utkatem teruah, ça veut dire que, en effet, Troa égale Tekira. Alors, pourquoi c'est écrit Utroa et Tkeru? C'est pour dire qu'après la Troa, il faut aussi une Tekira. Ou avant la Tekira. Et pourquoi est-ce qu'il y a écrit Shenit? Utkatem teruah Shenit, c'est pour dire la teruah, il a besoin d'une tekira avant et une tekira après. Donc voilà comment Rabbi Yehuda a fait sa dracha. Il a 2 drachot, Rabbi Yehuda. D'abord, le nombre, c'est tekira, 3 tekira. Et deuxièmement, c'est que les 3, c'est une seule mitzvah. Puisque la Torah, elle a appelé la 3, elle a appelé tekira. Hachamim disent non. Hachamim disent, ce sont 3 mitzvot. Tekira, ça n'a rien à voir avec 3. Tekira, c'est un son long. Teruah, c'est un son saccadé. Très bien. Alors, maintenant, la Gemara dit Verabanan Maïta Maïhu. Pourquoi Hakamim disent que c'est 3 mitzvot différentes? Quand il y a le pasuk Shenit. Oui, mais ça veut dire c'est surtout que c'est écrit Utkatem Teruah. Donc tu vois que Tkira s'appelle 3. Dirti Bubeakhil et Takahal Titkeru Velotario. Ah. Hachamim disent, mais fourrache! Là-bas, c'est écrit dans Parashat Be'alotra que lorsqu'on va rassembler le peuple, alors on fera Tkira sans toi. On fait que Tkira. C'est pas comme au moment des voyages. C'est pas comme au moment des voyages. Il y a le moment des voyages. Massa et Amahanot. Là, Tkira, toi. Mais si c'est juste pour rassembler le peuple et on va pas voyager, on fait du surplace. Là, on fait que Tkira. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Alors, dirti be'akhil et takal titkeru velotario. Ve'is al kadatach. Tekira teruah hati. Amar hamana palga de mitzvah avid ou palga lo avid. Et si c'était comme Rabbi Yehuda disait que la tkira et la troa, kif kif, c'est exactement pareil, alors la Torah, elle va dire fais la moitié de la mitzvah et pas l'autre moitié, c'est pas mistaber. C'est pas logique. On n'aurait pas dit titkeru velotario. Rabbi Yehuda, alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasuk? Il y a ici une preuve contre Rabbi Yehuda, mais faut rage qu'on voit titkeru velotario. Donc la tkira et la troa, ce sont 2 choses différentes. Ce sont 2 mitzvot différentes. Rabbi Yehuda, aou les simana be'alma udeata. Rabbi Yehuda dit parce que là-bas, ce n'est pas une mitzvah de faire tkira, c'est juste pour un siman, un signe, pour réunir le peuple. Alors, quand c'est juste un siman, alors là, on n'est pas makpid. Parce que ce n'est pas une mitzvah. C'est juste un siman. Les chachamim, les rabbanan, simanahu, les rahamana, shavia mitzvah. Bien sûr que c'est un siman.
Mais c'est une mitzvah de faire un siman. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, comment tu vas rassembler le peuple? Titkeru velotariru. Et je veux d'Afka ce siman et pas un autre siman. On aurait pu imaginer un autre siman. Il te dit, non, voilà le siman, comment vous allez rassembler le peuple. Eh bien, c'est une mitzvah. Si Akadosh Baruch Hu nous dit quel siman utiliser, eh bien, voilà. Et la Gemara demande, Keman azlaha de amarav kahana, en ben kia litroa velo klum, Keman kerabi Yehuda. Qui est l'auteur de cette halakha qui dit que il n'y a pas de hefsek entre la tkira et la troa, il faut à peine respirer, comme dit Rashi, juste kedenishima, n'est-ce pas? Alors, bien, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara dit, c'est pshita que c'est Rabbi Yehuda. Ça ne peut pas être Hachamim. C'est Rabbi Yehuda qui a dit que tkira et troa et tkira, c'est une seule mitzvah. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. La Gemara dit, ou detema afilo kerabanan. Tu aurais pu croire que Behemet, même d'après Hachamim, afilo kerabanan, en effet, la Braïta, elle dit, En ben tekira le Torah velo klum. On aurait pu penser que ça va même d'après Hachamim. Et qu'est-ce que ça veut dire velo klum? C'est Bémet, il s'arrête. Plus que Kedeneshima. Juste, il ne s'arrête pas le temps de Shahak Kede Ligmor et Kula. On connaît la notion de Hefsek. Généralement, par exemple, quelqu'un, il s'est arrêté au milieu du Kriyat Shema ou au milieu de la Megillat Esther. Qu'est-ce qu'on appelle un Hefsek, même s'il n'a pas parlé? Comment ça s'appelle Hefsek? Quand est-ce que c'est un Hefsek pour recommencer toute la Megillah ou tout le Kriyat Shema? Shahak Kede Ligmor et Kula. S'il s'est arrêté au milieu de la mitzvah, le temps de faire toute la mitzvah. La même chose. Quelqu'un qui est au milieu de Tkiyat Shofar, il fait Tkiya et il attend. Le temps de faire toute la mitzvah de Tkiya ou Tkiya. Ça s'appelle Hefsek. Mais si il a fait moins que ça, c'est pas un Hefsek. C'est la même histoire. C'est la même chose. Mais pour Rabbi Yehuda, c'est même pas ça. Alors c'est ça qu'il nous dit. Maoud etema filu kirabanan, ou les apukim de Rabbi Yohanan, de Rabbi Yohanan, shama tesha tekirot betesha shaot bayom yatsa, kamash marlan. On aurait pu croire que Behemet, c'est Hachamim qui parle ici. Et ils disent qu'il ne faut pas s'arrêter comme Rabbi Yohanan a permis. Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Que même si quelqu'un, il a entendu Tkiya le matin, 1 heure après il a entendu 3, 1 heure après il a entendu Tkiya, 1 heure après Tkiya, Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, est-ce qu'il est quitte? Réponse, d'après Rabbi Yohanan, oui il est quitte. Alors peut-être que c'est ça ce que les Hachamim veulent exclure, que Rabbi Yohanan il n'a pas raison. Parce qu'il a été shohé, yoter mikdeligmo et kula. Alors c'est ça ce que nous dit la Gemara. On aurait pu croire que Behemet, même ça va d'après Hachamim, Maoudetema afilo kerabanan, ou les apouké, mide Rabbi Yohanan. Est-ce qu'on a voulu simplement exclure Rabbi Yohanan? De Amar Shama, Tesha Tekirot, Betesha, Shaot Bayom Yatsa, Kamash Malan. C'est ça qu'on vient nous dire que Behemet, cette braïta, elle ne va pas d'après Hachamim, elle va d'après Rabbi Yehuda, qui a dit Veloklum. C'est-à-dire quoi Veloklum? Tout de suite. Tout de suite, à peine juste le temps de respirer. Mais qui te dit que Behemet, cette braïta va d'après Hachamim, d'après Rabbi Yehuda et qui dit Veloklum? Peut-être que ça va d'après Hachamim, mais c'est juste pour exclure Rabbi Yohanan qui a dit même 1 heure après on peut continuer la mitzvah. La Gemara dit Imken mai veloklum. Dans ce cas-là, on n'aurait pas dit veloklum. On aurait dit Shaha, kedeligmo et kula. Et kula. Si tu dis veloklum, ça veut dire que tu n'as même pas le droit de t'arrêter, même pas yoter mikedneshima. À peine juste de quoi respirer et tu continues. Voilà pour ce qui est des tkirot du Beth Amikdash. Mais Behemet, à partir de là, les poskim déduisent toutes les halachot de Rosh Hashanah. Tkiya, Troa, Tkiya par rapport à Rosh Hashanah. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de respirer? Est-ce qu'on a le droit de faire Tkiya et Troa, Tkiya, sans respirer? Je fais directement. Même pas qu'il y ait des Neshima. Est-ce qu'on est obligé d'être Noshem ou pas? Bekitsour, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est très passionnant par rapport au Ilchot Tkiya Shofar de Rosh Hashanah.